de retour dans le Gard. L'année dernière, on était aux antipodes de la France en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, on retourne à la maison. 3 ans, on va retrouver la famille, les amis. C'est bizarre, on a l'impression que rien n'a changé. On a même l'impression que nous, on n'a pas changé en fait. Et pourtant, ça fait 3 ans qu'on vit dehors. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, mais on ne le réalise pas encore. Apprendre, l'objectif de ce tour du monde à vélo entamé par ces 3 jeunes ingénieurs et commerciaux de formation, sous la bannière de l'association Solidream. Apprendre et découvrir le monde, en allant à la rencontre des habitants de 40 pays, coucher sous la tente ou au hasard des partages, vivre avec 8 € par jour et revenir témoigner. Alors Chili, Bolivie, Brésil, Venezuela, Colombie, la Mauritanie où on est resté bloqué 5 jours dans le no man's land. Des rencontres, surtout des rencontres qui nous ont marqués sans frontières, tout autour du monde, peu importe les continents et la langue, c'est facile, il faut aller vers les gens. Et c'est pas ce qu'on fait dans notre société ? Ça manque un peu. Les gens sont beaucoup plus bons que ce qu'on peut s'imaginer et c'est ça notre message principal. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, au contraire il y a plein de surprises à découvrir. La seule fois qu'on s'est fait racketter c'est au Venezuela, par les militaires, mais à force de persévérance on a récupéré tout ce qu'ils avaient voulu nous prendre. Donc finalement ça s'est globalement très bien passé. On peut même raconter la petite anecdote que c'est les policiers mexicains, eux, ils nous ont donné de l'argent. En plein milieu du désert au nord du Mexique, ils nous ont donné de l'argent, ils nous ont dit allez vous payer un bon sandwich et un bon verre de coca. Donc ils sont pas tous mauvais en fait. 54 000 km parcourus avec des vélos chargés et pesant 60 kg chacun. Là à l'avant on a la tente, dans un sac étanche pour la pluie. Là j'ai des affaires et là j'ai encore d'autres affaires pour la nuit. Voilà. 2 coupes de champagne ? Et 2 coupes de champagne, ça c'est pour plus tard, pour l'arrivée. Du champagne savouré sur les derniers kilomètres en retrouvant familles et amis. Quelques jours de repos, puis Morgane, Sifé et Brian attaqueront l'écriture d'un livre récit et la réalisation d'un documentaire avant de repartir faire de nouveaux rêves.